Un podcast France Culture. Il était une fois un jeune garçon, Stefano, qui vécut dans la peur toute sa vie. Pourquoi ? Parce qu'il se croyait poursuivi par un requin géant, surnommé le K. Au début, Stefano se tient à distance de la mer. Mais l'appel du large et de l'aventure est trop fort. Il finit par devenir marin et parcourt le monde entier, mais toujours hanté par la peur de ce K. Alors qu'il est sur le point de mourir de vieillesse, Stefano décide d'aller à la rencontre de son destin et d'affronter le K. Lors du face-à-face final, il découvre que le requin est tout aussi fatigué et usé que lui. Le requin révèle au vieillard qu'il voulait juste lui remettre une perle magique pour l'aider à trouver son bonheur et réussir sa vie. C'est ballot. Cette nouvelle célèbre, de l'écrivain italien Dino Buzzati, publiée en 1966, est d'une criante actualité. Et sa morale aussi. Pourquoi avoir peur ? Et pourquoi laissons-nous massacrer des animaux qui rendent autant service aux vivants et que nous devrions protéger ? 4e épisode. Comment protéger les derniers requins ? D'évidence, il faut réduire la pression de pêche. La pêche qui cible les requins et celle qui les prend en prise accessoire. Commençons par ce qui peut, par ce qui doit être fait en matière de finning. J'en ai déjà parlé. Le finning consiste à capturer des requins, à leur couper les ailerons à vif et à les rejeter vivants à l'eau où ils vont agoniser pendant des jours avant de mourir noyés. N'importe quel grand requin de plus d'1,50 m est capturé indépendamment de son âge, de sa taille, de sa rareté, de son espèce. Et les pêcheurs, surtout industriels, dont la seule boussole est l'argent, ne veulent pas s'embarrasser du coût du transport du corps des requins, jugé trop encombrant. Il faut savoir que la chair des requins n'a en général pas beaucoup de valeur commerciale, car elle est saturée en urée. En clair, elle a un goût de pipi. Ça ne veut pas dire qu'on ne mange jamais de chair de requin, mais qu'elle doit être préparée, marinée souvent. Il faut 10 ans ou plus pour que l'aileron devienne aussi gros. C'est très rare maintenant. L'aileron et le foie sont les parties les plus nobles de l'animal parce que les plus prisées sur le marché. On dit que les ailerons de requin permettent de ralentir l'oxydation, une sorte d'anti-âge. Je ne suis pas certain que tout soit vrai, mais pour moi, du moment que je me régale, ça me suffit. Parce qu'elle est jugée choquante, la pratique du finning a été interdite dans l'Union européenne en 2013, à la suite d'une réglementation appelée Fins Naturally Attached, qui est toujours en vigueur. En gros, cette réglementation oblige de débarquer au port les individus avec leurs nageoires attachées au corps. Et les précieux ailerons ne peuvent être coupés qu'une fois au port et seulement ensuite commercialisés. Le commerce d'ailerons est donc toujours bien légal en Europe. Cette mesure n'a pas du tout ralenti la pêche aux requins, au contraire, le commerce se poursuit et il faut savoir que l'Union européenne est l'un des acteurs majeurs à l'échelle mondiale. L'Espagne, le Portugal et la France font partie du top 15 des quelques 80 pays pratiquant la pêche aux requins dans le monde et par-dessus le marché, ils sont souvent subventionnés par l'Union pour continuer ce massacre. En fin de compte, les États membres de l'Union européenne fournissent près de la moitié des ailerons, 45%, vendus en Asie, où le kilo se monnaie de 500 à 1000 euros. Cet échec montre qu'il faut d'urgence interdire le commerce et pas seulement la pratique du finning. En l'absence de volonté politique, c'est justement ce que demande l'initiative citoyenne européenne, l'ICE, Stop Finning, Stop the Trade, qui a récolté plus d'1,1 million de votes de citoyens européens. Et ce seuil oblige la Commission européenne à statuer sur une loi dans les 6 mois. D'autres signes d'espoir nous viennent de certains pays. Le Canada, par exemple, a interdit l'importation et l'exportation d'ailerons de requins détachés dès 2019. Les États-Unis et le Royaume-Uni viennent d'emboîter le pas. Autre raison d'espérer, les ONG environnementales constatent que la demande et les prix des ailerons commencent à baisser en Chine. Et c'est un signe que les campagnes de sensibilisation qui y sont menées ont un impact. Ce genre de coutumes écocidaires sont jugées vieillottes par les nouvelles générations d'Asiatiques. Si vous saviez comment la soupe d'aileron de requin est faite, pourriez-vous encore en manger ? Hors du finning, où en est la réglementation des pêches ? Tout d'abord, il faut savoir que le commerce d'espèces sauvages, dont celui des requins, est réglementé au niveau mondial
par la Convention de Washington, plus connue sous l'acronyme CITES. Comment fonctionne la CITES ? C'est simple, selon la fragilité d'une espèce, la CITES délivre des permis d'exporter qui sont plus ou moins difficiles à obtenir. Et si l'espèce est au bord de l'extinction, tout commerce est évidemment interdit. En novembre 2022, une grande bouffée d'espoir est sortie de la dernière grande réunion de la CITES. 54 espèces de requins de la famille des Carcharinidés ont été inscrites à son annexe 2. En clair, les requins les plus visés par le finning seront désormais soumis à des règles de commerce plus strictes. Malgré tout, dans ce dispositif, Éric Lehat constate les nombreux trous dans la raquette. Sur le plan légal, si on voulait donner une image à l'échelle du monde, on ne peut pas dire que les requins ne sont pas protégés. Mais ce qu'il conviendrait de dire, c'est qu'ils sont mal protégés. Parce qu'il y a des législations qui font que, par exemple, la pêche du requin va être interdite, mais qu'on va attraper malgré nous, ou malgré eux, parlant des pêcheurs évidemment industriels, ils vont malgré tout attraper des requins. Alors, ils ne cherchent pas à les attraper, mais ils les attrapent quand même. Mais il faut comprendre que cette convention de Washington, elle porte sur le commerce. C'est-à-dire qu'en gros, elle va interdire le commerce des requins, mais elle ne va pas interdire de les pêcher. Comme le font remarquer les scientifiques comme Éric Lehat et les ONG de protection du vivant, la partie est loin d'être gagnée du côté de la réglementation de la pêche. Pas seulement du commerce, mais de la pêche, je le redis. La haute mer est aujourd'hui une zone de non-droit. Des flottilles de navires pillent les océans partout dans le monde, y compris à proximité ou même dans les zones marines protégées. Très peu de moyens existent pour contrôler, pour dissuader et punir ce pillage as usual. De ce point de vue-là, quasiment tout reste à mettre en place. En attendant que les gouvernements de chaque pays se décident à protéger leurs eaux à la hauteur des enjeux, il faut se raccrocher aux espoirs venant des accords de la COP15 de Montréal de décembre 2022. J'en rappelle la mesure phare, protéger 30% de la planète sur Terre comme dans la mer, et ce d'ici 2030. C'est ce qu'on appelle le fameux 30-30. Une des grandes idées est de créer de plus en plus de sanctuaires marins, un peu comme les baleines sont devenues intouchables dans l'océan austral depuis 2017, notamment grâce aux épiques combats de Sea Shepherd. Et on ne s'en lasse pas, je vous donne un autre exemple qui fait chaud au cœur. La pêche au requin est interdite dans toute la Polynésie française depuis 2012. Nous parlons là de 5,5 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois la superficie de la France. À l'époque, cette décision avait permis de doubler la surface des aires protégées pour les requins dans le monde. En effet, je l'ai déjà évoqué, les requins sont loin derrière les cétacés, sur le podium des animaux jugés mignons et sympathiques. Nous l'avions vu dans le premier épisode. Toujours est-il que là-bas, en Polynésie, les requins sont tranquilles. Et l'idée a même fait des émules, puisque les archipels voisins sont en train de faire de même. C'est le cas des 300 îles de l'archipel des Fidji et des 500 îles des Palaos. Un peu partout, tout doucement, des régions entières se rendent compte que les requins vivants rapportent davantage, notamment en drainant les touristes, que les requins morts vendus sur les étals. Et tout ça va dans le bon sens. Mais attention, une erreur naïve serait de dire que les requins sont sédentaires et qu'il suffit de les protéger par-ci ou par-là. De fait, comme de nombreux animaux, beaucoup d'espèces de requins migrent, pour des questions de température, de ressources en proie ou de reproduction. Tout comme les oiseaux, ils ne sont pas cantonnés à l'année sur les mêmes territoires. À ce titre-là, on peut prendre l'exemple du Pacifique Est tropical, cette zone donc entre le Mexique et la Colombie, zone au large de laquelle on va trouver des archipels dans ces différents pays. Bref, on a des requins qui se baladent, je dirais, entre toutes ces zones-là pour aller d'une station-service, si je voulais dire presque, à une autre. On est à un stade aujourd'hui où les pays, tous les pays, y compris la France, qui a mis donc une aire marine protégée autour de l'atoll de Clipperton, les requins sont protégés dans ces zones-là. Mais le maillon faible, où est-ce qu'il est ? Il est entre ces zones-là, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de protéger les requins sur ces archipels-là, avec une vraie volonté politique dans les pays que j'ai cités, si entre les deux, ils se font flinguer, si je peux me permettre, par des bateaux de pêche chinois ou coréens. Donc aujourd'hui, le vrai challenge, c'est cette concertation nécessaire pour arriver au concept de corridor, de couloir, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de protéger la station-service si, quelque part, on n'arrive pas à protéger la portion d'autoroute entre les deux stations-service. Si les pays choisissent de protéger les requins à certains endroits, il faut savoir qu'ils les régulent dans d'autres.
et on va balayer devant notre porte, c'est justement le cas de la France. On vient de voir que les requins sont protégés en Polynésie, où ils sont par ailleurs vénérés par les peuples de la mer. En revanche, ils ne sont pas du tout les bienvenus à La Réunion. Cette île de l'océan Indien défraie régulièrement la chronique. Le débat est très vif entre les surfeurs d'une part et les associations de protection des requins de l'autre. Que se passe-t-il à La Réunion ? Et j'ai vu le garçon en train de tendre les bras vers le haut et après, ça a été très bref. Hein. Ça a été vraiment très bref et après, le maître nageur qui est venu pour intervenir et après, plus rien, on n'a plus vu, quoi. Il y a des interdictions, mais là, on les respecte, quoi, les interdictions, parce qu'on ne sait jamais, quoi. Et puis voilà, quoi, un requin, ça pardonne pas. Depuis 2011, des surfeurs sont victimes d'accidents. En tout, jusqu'à début 2023, des morsures de requins ont fait 11 morts, dont 8 surfeurs. Ces requins sont, dans leur immense majorité, imputés aux requins bulldog. Sous la pression des surfeurs, des pêcheurs et d'autres usagers de la mer, quelques bateaux affrétés par l'État français installent des drumlines à des endroits stratégiques, au large des endroits fréquentés. Ces drumlines sont des lignes suspendues à des bouées, avec des appâts pour capturer tous les grands requins qui s'approcheraient trop près des plages. Dès que l'un d'eux est pris, une balise le signale et les bateaux viennent contrôler. Si c'est un requin tigre ou bulldog, il est achevé au cas où il ne serait pas déjà mort. Si c'est une prise accessoire, et c'est le cas de l'immense majorité des prises, un mérou, une raie, une tortue parfois, ou tout autre animal non visé, et s'il n'est pas mort, il est relâché. Le bilan est le suivant. 6% des prises sont les requins bulldog prioritairement visés. 36% sont des requins tigres. Et 58% sont des prises accessoires non visées. Un animal sur 5 est déjà mort quand il est retrouvé, et beaucoup d'autres meurent après avoir été relâchés, trop abîmés. Depuis 2011, près de 650 requins ont été tués à La Réunion. Seulement un quart, 170, sont les requins bulldog visés, responsables de plus de 90% des accidents. Les 3/4 sont des requins tigres. Ce dispositif coûte 2 millions d'euros par an aux contribuables. De leur côté, les scientifiques soulignent le coût écologique de cette sécurité exigée par les baigneurs et les surfeurs. Il faut dire qu'il n'y a pas eu de nouvel accident depuis 2018, ce qui conforte les autorités et les partisans de ce massacre, dans l'idée que ces tueries indiscriminées sont la bonne solution. Dans le monde, chaque année, il y a autour de 10 morts causées par des requins. Par comparaison, 150 personnes meurent d'une chute de noix de coco sur la tête. Les moustiques font 1 million de victimes avec le paludisme. Et le numéro 2 de la liste des animaux les plus dangereux pour l'homme est, roulement de tambour, l'homme lui-même, avec 500 000 morts violentes par an. Cet exemple de La Réunion est emblématique de notre double discours. Ça s'appelle la dissonance cognitive. Tout le monde se dit en faveur de la protection de la nature et des requins, tant que ça ne coûte qu'un like sur les réseaux sociaux. Mais qui est vraiment prêt à changer ses habitudes, son confort ? Je voudrais finir ces constats sur une note d'espoir. Malgré les pressions sur nos océans, et sur Terre aussi, les espèces peuvent se rétablir si les États, et surtout si chacun de nous s'engage vraiment. Nous avons réussi à le faire pour les thons par exemple, notamment le thon rouge de Méditerranée qui était au bord de l'extinction. Les populations sont remontées partout où elles ont bénéficié de mesures de protection. Bien que toujours en danger, le si emblématique requin blanc est protégé depuis 1991 en Afrique du Sud, depuis 1994 sur la côte ouest des États-Unis et depuis 1997 sur la côte est. Et cela doit nous donner de la force et de l'espoir, la volonté collective de protéger les derniers grands blancs de Méditerranée. La disparition des seigneurs des océans est-elle inéluctable ? Saurons-nous changer notre regard ? Saurons-nous leur laisser une petite place ? C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir suivi cette série de mécanique du vivant. Je vous retrouve bientôt pour parler d'autres animaux. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. À bientôt. C'était Mécanique du vivant, 2e saison, Le requin, par Marc Mortelmans. Avec le chercheur et vétérinaire Éric Cluat, conseillère au programme Camille Renard, avec la collaboration d'Élodie Piel. Prise de son,
Étienne Rouche, Étienne Collin. Mixage, Anthony Thomasson, Élise Le. Documentaliste Ina, Denis Forget. Et la voix de Prudence Castelot. Réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez retrouver l'intégralité des épisodes sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.